Premièrement, comment est-ce que tu t'es senti d'aller au dragon, justement, puis de te faire, t'as dominé les dragons, là? J'ai dominé la bête. Ouais. Écoute, je vais te dire la vérité. La seule raison pourquoi ça a aussi bien été que ça, c'est que le 45 minutes qu'ils ont coupé au montage, là, c'est un Mmh. pitch financier qui est basé sur des chiffres, puis de l'argent, puis du pourquoi, du comment. Puis c'est toutes des affaires que j'ai appris à l'école, puis ça a tellement bien été. Comme toutes leurs questions, il y avait, je veux dire, j'avais la réponse à toutes, je connaissais mes ratios financiers, je savais, ça faisait du sens, mon évaluation faisait du sens aussi. Fait que, tu sais, en fait, comment tu vas dominer ces gens-là ou réussir à faire qu'ils vont vouloir investir avec toi, c'est en leur montrant que tu es une personne qui est sérieuse, puis que si tu vas là pour pitcher, tu connais tes chiffres, puis tu sais qu'est-ce qu'il faut que tes chiffres soient pour que ce soit intéressant pour des investisseurs. Mmh. Puis, je pense que ça, c'est le meilleur 45 minutes de ma vie. C'est génial parce que ce moment-là, c'était comme si en 45 minutes, toutes mes études au grand complet étaient passées en condensé pour essayer de justement avoir un résultat comme ça puis d'intéresser des gens qui en ont vu d'autres, mettons. Ouais, Fait que, ouais, c'était quand même très le fun. quand même. Puis, je veux dire, ça t'a sans doute donné un gros boost au niveau de ta confiance dans tes capacités, justement, avec la solidité de ton plan d'affaires, la solidité de Exact. ton idée d'entreprise. Exactement. Tu sais, dans le fond, le modèle d'affaires qu'on avait présenté dans ce temps-là a beaucoup évolué depuis. Mmh. Mais pour une première version, c'était solide. Les chiffres étaient là. Puis ça m'a donné... En fait, cette journée-là, j'ai compris que j'avais compris comment bâtir des modèles d'affaires. Mmh. C'est ça que j'ai compris. J'ai gagné confiance en ma capacité d'analyse puis de bâtir un modèle qui était différent ou qui était peut-être plus avantageux. Ouais. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis depuis ce temps-là, j'ai changé de modèle d'affaires 6 fois, puis à chaque fois, ça marchait. Fait que c'est cool. Mais justement, bon, je suis quand même curieux de savoir, en fait, Vas-y. ça a été quoi l'évolution de ton entreprise à partir de ce point-là? Est-ce que les dragons se sont vraiment tant impliqués que ça dans le développement? Ça a été quoi l'impact, les OK. retombées, puis comment est-ce que tu as cheminé là-dedans? Récemment, j'ai compris quelque chose. OK? J'ai compris, j'ai compris que j'ai compris c'était quoi un vrai VC, un vrai venture capitalist. Là. Dans le fond, ce monde-là, c'est des anges investisseurs, c'est la même affaire. Ces gens-là, leur objectif, c'est de vendre la compagnie puis de faire un retour sur leur investissement. OK? Ouais. Pas que ta compagnie perdure pendant les 25 prochaines années puis de faire des dividendes. C'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est que tu vendes puis faire un cash. Sauf que moi, quand je suis allée là, c'est pas ça que j'avais compris. Mmh. Fait que, et en regardant les dragons maintes et maintes fois aussi par la suite, je me rends compte que la très grande majorité des entrepreneurs qui vont là-bas ont également cette perception-là. Que tu vas trouver des partners qui vont rester avec toi pour les 10 prochaines années, qui vont te donner de l'argent au début, puis qui vont faire des dividendes, puis que la compagnie va croître, vous allez être amis jusqu'à la fin de vos temps. Okay? C'est un peu cette vision-là. Et comme j'avais aussi cette vision-là qui est complètement erronée de ce que la game d'investissement est en réalité, on s'enligne pas dans nos besoins puis dans ce qu'on cherche dans les relations. Donc, la plupart des deals qui se font à la télé ne se réalisent pas. Mmh. Dont mon deal qui s'est pas réalisé du tout. Nous, on a eu... ce qui se passe à la fin, c'est que Mitch Garber et Martin-Luc Archambault se mettent ensemble, fait qu'ils se divisent le 20 le 60 000 à deux. Mais après, quand on est allé en arrière pour signer les papiers, Alexandre Taillefer est sorti de l'espèce de cocon où tout le monde était. Et puis, il me dit, hey, là, moi, je veux pas passer sur ce deal-là, fait que j'ai embarqué moi aussi. Fait que c'était 3 à se séparer mon deal. Puis là, j'ai répondu à Alex, j'ai dit, là, Bon, Alex, moi. Alexandre, il a bien fait parce que ça s'est moins bien passé pour lui par la suite. Là, Ouais, mais- mettons, là. Mais j'ai dit, là, Alex, j'ai dit, t'embarques pas dans mon deal si je pourrais jamais pouvoir te rencontrer puis que tu pourras pas prendre des décisions avec nous autres. Là. Il dit, non, 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 je vais être là. Ça, c'est pas contre Alex, c'est juste que l'ensemble même ma vision, c'était que c'était des gens avec qui j'allais avoir des communications, avec qui j'allais pouvoir croire, qui allaient m'aider à travailler sur mon modèle d'affaires, qui allaient m'aider à avoir un meilleur banquier, qui allaient, tu sais, c'était... Mais c'est pas ça, un investisseur. Ouais. Pantoute. Fait que le deal, c'est pas fait. Puis au courant de ce deal-là, moi, j'ai racheté mon ancien associé. Puis finalement, quand j'ai racheté mon ancien associé, ça faisait 1 an que le deal avec les dragons traînait, puis personne ne s'entendait. Fait qu'à la fin de la journée, on n'a pas fait de deal, puis tout le monde est parti de son bord. Mais tu sais, moi, j'ai encore des belles relations. Là. D'ailleurs, je m'en vais... je donne une conférence à Casablanca au mois de février. Puis le keynote speaker, c'est Serge Beauchemin. Ouais. Moi, je suis comme le 2e speaker, fait que c'est vraiment cool. Puis j'ai un atelier là-bas. Fait que là, je vais revoir Serge là-bas. J'allume aussi des événements avec Alias que Serge y fait. Fait que tu sais, moi, j'ai gardé une super de belle relation avec... pas avec tous, mais c'est avec les dragons là, avec qui j'ai connecté par la suite. Fait que c'est vraiment agréable. Puis honnêtement, dans tous les dragons qu'il y avait dans cette émission-là, Serge, c'est un des seuls anges investisseurs qui, dans les deals qu'il a fait,
garde les compagnies. Ils ne Ouais. flippent pas. Exact. Donc, ça aurait été probablement celui Ah, celui avec qui tu n'es pas rentré, c'est probablement lui avec qui en t'aurais dû regardant en prendre. arrière, les deux que j'ai choisis à la télé, c'était les deux pires pour moi. C'était Ouais. les deux qui avaient le moins d'intérêt. C'était les deux qui n'étaient pas du tout dans mon domaine. Tu sais, comme... Ils ont vu l'argent, ils ont fait comme clink, clink, clink. Ouais, OK, let's exact. flip this. Mais quand j'ai demandé à Martin-Luc comment tu vas m'aider avec ma stratégie de vendeur B2B pour faire du porte-à-porte, il me dit non, on vend ça en ligne, puis on va vendre ça un peu partout dans le monde en ligne, puis tu sais, Ouais, scratch pas la ta même petite vision. stratégie de porte-à-porte. Puis là, je suis comme, OK, ça s'appliquait pas à mon modèle. Nous autres, il faut réparer une machine à café. OK? On peut pas avoir une machine à café à LA si je peux pas aller la réparer. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il y avait plein de dichotomies comme ça entre notre vision, leur vision, puis ma vision d'investissement, puis évidemment, la mienne était erronée. Puis c'est ça que tout le monde fait, hein? Tout le monde va au dragon en pensant qu'ils vont rester là pendant longtemps, mais ils veulent juste la flip, là. Ouais. Mais c'est tous des gens excessivement occupés qui veulent Ben pas oui. mettre plus de temps. Non. Ils veulent mettre le minimum de temps possible Exact. pour être capable d'avoir le plus gros retour. Exact. C'est ça que le monde, il faut qu'ils comprennent avant d'aller au show. Mais c'est ça qu'on comprend pas. C'est sûr que c'est pas un autre employé qui va être là dans. Ça va pas être ton CMO ou ton CEO, Non. Tu sais, ça va juste être un. Fait qu'il faut scratcher ça de notre vision. Mais quand tu commences, puis souvent quand... Tu peux demander des conseils. Tu peux appeler une Des fois fois, de temps en temps. C'est pas avec, mais Ouais. that's it, là. Puis t'assurer que l'argent rentre. Ouais. Ouais, effectivement. Ouais. Puis pas Non. te payer un gros salaire, puis pas... Tu sais, je veux dire, il y a plein de contingents qui viennent avec ça, là, tu sais. Uh-huh. Tu sais, tu peux pas te payer le salaire que tu veux, là. Quand que tu vas vendre ta compagnie, cet argent-là, tu vas la banking, fait qu'il t'es obligé de te payer un minimum, là. Ouais. Ouais, C'est eux qui décident de nos salaires, en fait, les investisseurs, à la fin. Là, ça dépend quel pourcentage tu t'es dilué, là, mais Fait que ça, là, ils effectivement. vont prendre une bonne tranche. Puis là, est-ce que tu es encore seul dans ton entreprise? Tu es Ouais. la seule actionnaire? Ouais. Ce qui est très cool. Puis comment tu te sens là-dedans? Oh my God, tout le monde me dit qu'il faut absolument un partner. Il y a des programmes auxquels je me suis inscrite qui ne voulaient pas me prendre parce que c'est minimum 2 co-founders, parce qu'ils disent que c'est impossible. Puis que tu sortes des statistiques que si tu n'es pas 2 co-founders, tu as 50% plus de chances que ça ne marche pas. C'est vraiment... tout le monde est comme admit sur le fait qu'il faut être au moins 2. Ah, Puis, ouais. c'est vraiment... C'est surprenant. Moi, c'est la première fois, personnellement, que j'entends. dans le milieu Ça te prend un start-up, co-founder. entrepreneurial, universitaire, là, il y a même des applications pour t'aider à trouver des co-founders. Ah, ouais. Ouais. Mais c'est quoi? Ben, je peux comprendre en tech, tu sais, parce qu'en tech, tu as besoin d'un gars de tech puis tu as besoin d'un vendeur. La plupart du temps, la personne ne fait pas les deux. Wow. Mais dans une business qui n'est pas tech, Ben, je vois pas la pertinence. qui parle des business pas tech en ce moment? C'est ça la question. C'est qu'en ce moment, le côté tech a tellement take over toute la stratégie Ouais. de croissance et d'investissement dont on parle, que ce soit à l'université, à la télé, dans les podcasts ou dans les livres. On ne parle que de la stratégie unicorn tech, comment devenir le plus gros le plus vite possible. C'est bien loterie. Exactement. Mais tout le monde a un peu cette espèce de vision-là. Fait que quand tu arrives avec une business comme la mienne, qui est supposée être pérenne pendant un long temps, puis que, ah ouais, moi, j'ai pas honte, là, c'est une business lifestyle que je me suis faite, là, mais une business lifestyle qui fait 15 millions, tu sais, je veux dire, c'est pas un lifestyle de marche, je fais pas 15 millions, là. Mais tu sais, comme d'avoir ça comme objectif, c'est pas plate, là. Non. C'est pas rien, là. Tu n'es pas obligé de faire 100 millions pour être sur la map. Fait que vous n'êtes pas obligé d'être 2 non plus. J'espère que tu as une business qui est. Oui, toi, tu dis que c'est une business lifestyle. Fait que tu as scale puis tu grow à ton propre rythme. Exact. Moi, je dirais que c'est plus une business bootstrappée. Plus aussi. Que, ça peut être les deux, mais ton modèle d'investissement. Exact. Ben, je ne sais pas, as-tu été chercher du financement externe? Comment est-ce que ça s'est passé avec ça? Non, en fait, moi, je suis allée à travers justement des programmes gouvernementaux. Je suis allée chercher de l'argent avec Futurpreneur, puis la BDC. Puis qu'eux autres m'ont donné 45 000 pour starter. Ça prend 2 semaines, t'appliques, t'es in. OK. C'est un prêt C'est un prêt sans garantie, full facile à avoir. Fait que je suis allée chercher des choses comme ça. Il y a PME Montréal, il y a des concours, il y a Montréal Inc., il y a plein d'affaires. Fait que moi, c'est comme ça que je suis allée chercher de l'argent du début. Mais non, je ne suis pas allée chercher d'investissement, je ne suis pas allée chercher de dette, autre que celle de Futurpreneur. Fait que... Parce que depuis ce temps-là, tu réinvestis. Exactement. Depuis ce temps-là, je fais juste réinvestir au fur et à mesure. Puis tu sais, un co-founder, là, je veux dire, tu as une blonde depuis 2 mois, tu t'as maries-tu? Live, genre? C'est comme, c'est deep, là. Tu sais, un co-founder, c'est pire que marié, là. Tu sais, comme marié, au moins, tu gardes ton compte de banque, OK? Là, tu gardes... C'est votre compte de banque.
Tu sais, chez vous, moi, je fais la vaisselle, lui, il lave les planchers, whatever. Ben là, dans le business, c'est tout ça le marketing. Moi, je fais le développement de, je sais pas, de l'application, whatever. Mais le jour que le gars des ventes décide qu'il veut développer des applications puis que le gars de l'application va faire des ventes, tout le monde se félicite. Tu sais, comme il faut vraiment être Puis complémentaire. c'est pas non plus la même vision nécessairement de la Mais business. ouais. Il faut qu'il y ait une personne qui dise ça, c'est ma vision, on prend cette vision-là, puis les deux, on est là-dedans, tu sais. Ouais, puis il y en a un qu'il faut qu'il Puis- step down. Exact. C'est crazy. Comme c'est, à moins, pour moi, de se trouver un co-founder, là, non, là, si vous n'êtes pas deux puis que les deux, vous n'êtes pas complètement codépendants et complémentaires, prends pas de co-founder, engage quelqu'un pour faire ce que tu as besoin. Exact. Le problème, quand tu engages quelqu'un, c'est que c'est rare que tu vas avoir les gens qui sont des entrepreneurs dans l'âme, ils vont pas vouloir être employés. C'est sûr. Puis les gens qui sont justement entrepreneurs dans l'âme, ça va être les gens qui vont faire des 80 heures semaine. C'est dur de trouver un employé qui va être le gaz dans le fond. Tout le Ben, temps. il faut être complémentaire. Tu sais, comme tu as dit. Surtout quand t'es dans startup. Tu sais, quand tu es une grosse compagnie, Ah, ben, tes hires sont. ouais, Tu peux avoir Micheline là, qui est chill. que chill. Mais Micheline, est mieux prendre du Red Bull là, si c'était dans une startup. Ben, c'est ça. Ben, moi, la façon dont j'ai parié à ça, c'est que je suis allée chercher des sous-traitants. Ouais. Fait que là, dans le fond, moi, je parle à d'autres entrepreneurs qui ont d'autres business qui me donnent les services qu'ils ont besoin. Puis moi, je parle avec le propriétaire de cette entreprise-là, puis j'y parle de mes besoins, puis c'est ses employés qui font la job. C'est le best, là. Tu sais, quand j'ai besoin de chialer, je chiale au boss, pas je chiale à ses employés. Moi, j'ai pas de monde à gérer. Fait que, tu sais, comme, il y a une De temps en façon... temps, tu peux y vendre du café. Exactement. Puis on se fait des échanges de services, c'est super trippant, tu sais. Fait en réalité, moi, ce que je veux dire aux gens, c'est, ben, de un, il ne faut pas avoir peur de le faire tout seul. Il y a beaucoup aussi de cette espèce de, hey, je vais être tout seul. Je vais être tout seul. Tu sais, tout seul pour prendre des grosses décisions, tout seul pour faire ton risque financier, c'est épeurant, c'est gros. Mais si tu as fait bien tes affaires, à la fin, tu es vraiment content de ne pas avoir à splitter en deux. Je sais. Effectivement.